Bien-aimés, bonjour. Au nom de Yehoshua, notre Maître, je vous salue là où vous êtes, dans les temps où cet audio vous trouvera. Que Yahweh, notre Elohim, soit votre force et votre gloire, qu'il vous garde, qu'il nous garde dans sa vie, dans son salut. Je nous invite à la prière avant de commencer cette petite exhortation que j'aurai à vous donner au nom du Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Maître. Seigneur Père, au nom de Yehoshua, je te bénis, je te rends toute la gloire, Papounet. Parce que c'est toi qui règnes, toi qui es assis sur le trône de la gloire, toi qui connais nos cœurs, toi qui, Seigneur, connais nos motivations, car nul n'est caché devant toi et nul ne peut, Seigneur, se cacher devant toi. Tu connais chaque chose. Yahweh, j'aimerais que chacun de nous, nos cœurs, le mien en premier, soit exposé à ta lumière et que la grâce nous purifie. La grâce, c'est aussi la vérité qui met à nu nos péchés, nos fautes, qui met à nu, Seigneur, nos comportements, nos caractères, qui met à nu, Seigneur, tout ce que nous faisons de bien ou de mal. À toi soit la gloire, toi seul est parfait. Seigneur, merci pour cette exhortation que j'ai à cœur de partager au nom de Yehoshua, Papa. Merci pour ton esprit, car sans ton esprit, rien ne peut être fait. Tu as dit, demeurez en moi. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez rien faire. Je ne veux pas m'appuyer sur une quelconque connaissance des Écritures, mais m'appuyer sur l'aide de l'Esprit, sur la vérité et sur le temps, car nous devons recevoir en notre temps. Voilà pourquoi je prie aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en train d'écouter cet audio et que leur esprit, leur oreille, Seigneur, soit ouvert à ta parole et que l'Esprit puisse les éclairer, Seigneur, au nom de Yehoshua. Que chacun de nous, Papa, soit puissamment éclairé, parce que sans toi, rien ne peut se faire. Gloire et louange à Yehoshua, le Seigneur, notre Maître. À lui seul soit la gloire. Merci Seigneur. Amen. Alors bonjour tout le monde et salut à vous tous. Voilà, je voulais partager une exhortation que j'avais depuis quelques temps dans mon esprit et je voulais vraiment partager sur quelque chose, un point que depuis des années aussi j'ai vu, que je vois au milieu des chrétiens et ce problème détruit aussi beaucoup de chrétiens. J'ai vu beaucoup de chrétiens être détruits par la langue. Voilà, je souhaiterais que nous discutons, que nous nous entretenons aujourd'hui devant le Seigneur sur la langue, nos paroles, la gestion de la parole, la gestion de la langue. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos rassemblements, dans le milieu chrétien, beaucoup de choses qui se passent et ces choses souvent emmènent aussi beaucoup de problèmes entre chrétiens, beaucoup de conflits qui peuvent être générés parmi nous parce que il y a la mauvaise gestion de la langue. La langue, c'est ce petit membre qui fait beaucoup de dégâts. Et en toute humilité, j'aimerais partager sur ça. Je sais qu'il y a quelques temps en arrière, c'est des choses que le Seigneur m'a beaucoup aussi enseigné, corrigé en tant que serviteur du Seigneur et savoir gérer sa langue, savoir gérer son âme, parce que la langue est liée à l'âme et ça c'est ce que nous devons comprendre. C'est quelque chose qui est très très important à comprendre. Voilà pourquoi je nous demande d'ouvrir nos esprits, d'ouvrir nos cœurs, d'être vraiment dans l'humilité et de pouvoir écouter ce que le Seigneur pourra éventuellement nous communiquer. Je sais que le Seigneur est en train de discipliner beaucoup de ses enfants et en tout cas, et j'estime que j'en fais partie et le Seigneur a quand même m'ont beaucoup enseigné aussi par rapport à ça, de savoir comment gérer sa langue. Et souvent c'est là que beaucoup pêchent, malgré la grâce, malgré l'amour qu'on peut avoir pour le Seigneur, malgré tout ce que nous pouvons avoir vécu avec le Seigneur. Souvent à cause de l'âme, nous avons vraiment du mal à discipliner nos langues, parce que la langue c'est beaucoup lié à notre âme. Le Seigneur disait c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si quelqu'un est blessé, vous allez voir que si une personne est blessée, souvent elle va avoir du mal à se maîtriser parce que son âme est blessée. La personne va se mettre à parler, va se mettre à beaucoup parler, à
à vociférer, souvent certains, d'autres à étaler leur douleur, d'autres à crier leur peine comme Job a pu le faire. Dans sa blessure, il s'est mis à pleurer, à parler à ses frères, et souvent le Seigneur, il veut absolument qu'on reste dans le silence malgré les blessures, les coups que nous pouvons prendre de la part des hommes. Et souvent à cause de la langue, soit on peut être disqualifié aussi par le Seigneur, soit aussi on peut être repris, corrigé par le Seigneur, parce que c'est pas toujours facile de supporter et de savoir vivre certaines difficultés. Le Seigneur dira dans le livre de Luc 16, le verset 45, que je vais vous lire: l'être humain bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'être humain mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que sa bouche parle. Donc voilà une des choses que le Seigneur va instituer. Donc le Seigneur dit que la bouche et le cœur sont liés. Voilà pourquoi vous allez voir, si quelqu'un est méchant, sa bouche va traduire sa méchanceté. Souvent, il y a des personnes qui sont méchantes, qui peuvent se cacher leurs agissements, cacher leur manière d'être, mais une fois que leur bouche va s'ouvrir, on va être choqué par la teneur des propos, par la teneur de certaines choses. Et ceux qui sont bons aussi, qui aiment le Seigneur, sont aussi conduits par leur cœur, et leur bouche parle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la parole est comme une semence. C'est ce que aussi dit la parole. Le Seigneur nous dit, par exemple, dans le livre de Marcos, donc Marc, le chapitre 4, le verset 14, la Bible dit: celui qui sème la parole, en parlant par rapport au semeur. Vous voyez? Donc quand le Seigneur est sorti, il a semé la parole. Donc quand nous prêchons l'évangile, quand ceux qui prêchent, lorsque un chrétien, un enfant d'Élohim, un enfant du Seigneur, un disciple de Yeshua, un disciple de Jésus-Christ se met à parler du Seigneur, se met à parler de la parole, il sème une parole. Donc sa manière de semer cette parole peut garantir la réussite et l'échec aussi de cette parole, parce que la Bible dit: une parole dite à propos en son temps réjouit. Aussi, une parole dure excite les querelles. Donc il y a toute une manière, toute une sagesse qu'il faut avoir pour manier la parole. Parce que souvent il y a des conflits que les chrétiens peuvent avoir entre eux. C'est souvent lié à la gérance de la parole, à la sagesse qui peut manquer. Quelqu'un peut être blessé, il va balancer une parole blessante à son tour parce qu'il est blessé, il va balancer une, l'autre va balancer une, et puis c'est une guéguerre. Et puis ça part en conflit verbalement armé. Voilà, et puis c'est souvent ça. Donc le Seigneur veut aussi ça. Donc vous voyez que la parole est importante, elle est liée à l'âme. Parce que le cœur aussi, quelque chose est associé à l'âme. Et souvent, quand on parle de l'âme, souvent les chrétiens, nous avons aussi l'image grecque. Voilà, l'âme c'est le centre des émotions, tout ça. C'est lié aussi vraiment à une pensée purement grecque, donc notamment au mot grec aussi skeos, le vase. Donc l'âme vit dans le vase. Or, dans la pensée hébraïque aussi, vous allez voir que le mot, par exemple, le mot nefesh, l'âme c'est aussi la personnalité. Donc la personne, c'est aussi tout le corps carrément. Voilà, on parle 22 000 âmes, 22 000, voilà, c'est aussi l'être humain dans sa globalité. Dans la pensée hébraïque, on parle de Nefesh. Donc vous voyez que le Seigneur va aussi donner une parole pour montrer que l'âme, les paroles sont aussi liées à notre pensée. Je vais prendre un autre passage qui éprouve cela dans le livre de Psaume, le chapitre 17, le verset 3. Seigneur, merci pour ta grâce. Psaume 17, le verset 3. Il est dit: tu as sondé mon cœur, tu l'as visité de nuit, tu m'as examiné, tu n'as rien trouvé. Ma pensée ne va pas au-delà de mes paroles. Ma pensée ne va pas au-delà de mes paroles. Vous voyez ici, l'auteur parle ici, il parle de son cœur qui a été sondé. Tu as visité de nuit, tu m'as examiné, tu n'as rien trouvé. Ma pensée, donc Yetzer, ma pensée, ce que je pense n'allait pas au-delà de ce que je dis. Donc ce que je dis, c'est ce que je pense. Ce que je dis, c'est ce que je ressens. Donc vous voyez que l'homme est intrinsèquement lié à ce qu'il dit. Il y a des gens, quand vous parlez avec eux, vous sentez tout de suite dans leurs propos, vous discernez à qui vous avez affaire par rapport à leurs propos. Et beaucoup de chrétiens ont un très mauvais comportement et un très mauvais caractère. Et cela se voit dans leurs paroles. Ça se voit dans le débit de leurs paroles. Ça se voit aussi dans leur manière de dire les choses.
D'autres sont des chrétiens qui peuvent être, qui peuvent être fourbes dans leur manière. D'autres peuvent être des menteurs, peuvent mentir aisément dans leurs paroles. D'autres sont ceux qui disent des propos à demi-mot. D'autres sont ceux qui sont carrément dans la tromperie, dans la calomnie, dans beaucoup de péchés de la langue. Voilà, et c'est un fléau, et ne pas le voir, c'est vraiment être naïf, parce que personnellement, c'est des choses que je vois, des conflits et la langue. Toujours la langue, parler, parce que quelqu'un est blessé, il a parlé, il va blesser un autre, parce que quelqu'un il va parler et puis il va blesser, il va combattre un autre, il va s'attaquer à un autre. Et un autre passage dans le livre de Psaume, chapitre 34, le verset 14, Seigneur, merci pour ta gloire, mon Père, parce que tu es vivant, tu règnes. Ta connaissance est magnifique et ta sagesse est au-dessus de nu et au-dessus de l'atome qui compose l'homme, même la plus petite. Tu es plus grand que notre réflexion, notre intelligence, Papounet. Merci pour ta grâce, Père. Nous sommes dans le livre de Téhilim, Psaume 34, le verset 14. La Bible dit ceci: garde ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Nous devons garder notre langue du mal. Voilà, il y a des gens qui ne gardent pas leur langue du mal. Donc dès qu'ils sont piqués, ils sont blessés, sans se rendre compte, ils vont commencer aussi à blesser les autres avec la langue. Mais Yahweh, lui, sa parole est différente, car la parole de Yahweh est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Psaume 33, 4. Donc Yahweh, lui, il est fidèle. Sa parole est droite. Sa parole est droite. Voilà. Donc, la gérance de la langue, savoir gérer sa langue, c'est quelque chose qui est très très importante. Sinon, on va finir par tuer les gens, casser. Parce que la langue, c'est une arme, c'est vraiment une arme. Le prophète Jérémie dira que l'on voulait le tuer avec la langue. Tuons-le avec la langue. Jérémie 18, on voulait le tuer avec la langue. C'est comme ça qu'on détruit certaines personnes. La loi ne mourra pas faute de prêtre et la parole de Yahweh faute de... Je ne sais plus exactement comment ça se dit, mais bon, vous pourrez vérifier. Je crois que c'est Jérémie 18. Donc, on voulait détruire Jérémie par la langue. Voilà, on voulait le détruire. Donc là, c'est la méchanceté. Des gens qui ont des paroles trompeuses, des gens qui veulent détruire sciemment. Vous avez des personnes comme ça qui veulent se venger des autres. Et ils vont utiliser la langue en répondant des calomnies, des querelles, en répondant beaucoup de choses. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans les proverbes, je crois, c'est quoi? Les proverbes qui dit, en gros, lorsque tu es en conflit, ne révèle pas le secret d'autrui. Voilà, il y a des gens comme ça qui vont se venger. Parce qu'ils sont, moi, un tel m'avait fait ça, un tel m'avait dit ça. Parce qu'il y a aussi une intention de vengeance derrière. Et le Seigneur voit ça, il juge ça. Il y a beaucoup de dégâts et souvent c'est quelque chose qui n'est pas souvent dessiné, quelque chose qui n'est pas souvent éclairé. Les chrétiens ne sont pas souvent éclairés là-dessus. Et je vous dis la vérité, moi personnellement, le Seigneur m'a beaucoup repris à ce sujet, au sujet de la langue, savoir comment parler, être prudent, être sage. Voilà, le juste est sage, il est prudent. Dans certains temps, il se tait, dit la parole. Donc à chaque moment, voilà. Leur bouche pêche, il y a beaucoup de méchants qui sont comme ça. Ils aiguisent leur langue comme des épées, ils tendent leurs flèches, paroles amères. Psaume 64. Donc il y a des personnes qui ont leur langue, c'est aiguisé. C'est comme des flèches. Voilà, c'est comme des flèches. Et ces gens-là ils sont comme des meurtriers. D'autres ont un défaut, ils parlent beaucoup. Il y a des personnes qui parlent beaucoup. Et le Seigneur dira dans sa parole, dans le Proverbe 10, 19, il dit: dans la multitude de paroles, la transgression ne manque pas. Mais celui qui retient ses lèvres est prudent. Et souvent, malheureusement, surtout aujourd'hui, on est devenu prudent. On doit beaucoup moins parler parce qu'on ne sait plus souvent à qui on a affaire. Une chose peut être dite d'une manière est sortie de tel contexte et c'est des conflits parce que l'ennemi est souvent aussi bien assis. Et souvent aussi, il y a des sentiments qui sont dans le cœur de certains. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, je disais au début, parce que beaucoup sont dans des querelles, d'autres ont des problèmes d'orgueil, d'autres des problèmes de colère, d'autres des problèmes d'envie, d'autres des problèmes d'amertume, et toute cette composition d'éléments peut emmener, je vous dis, à un bombardement terrible, et on peut tuer des gens avec ça. On peut détruire des paroles qui brisent, qui blessent, qui cassent, qui peut épouvanter les gens. Et c'est très dangereux. Voilà. Dans la multitude de paroles, la transgression ne manque pas.
Donc on beaucoup parler, on va commencer à pécher, on va commencer à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Voilà. Et ça c'est souvent terrible. Et le Proverbe 17, même 27 ouais, dit: celui qui retient ses paroles sait ce qu'est la connaissance, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Donc vous voyez que la Bible nous parle beaucoup de la maîtrise de la parole, de la maîtrise du débit de notre parole. Parce que si tu parles beaucoup, si je parle beaucoup, je vais finir par tromper. Et il y a des gens qui ont cette faiblesse aussi, qui aiment que les gens leur parlent, les belles paroles, qu'on leur dise des choses. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Donc, l'ennemi, connaissant cette chose-là, c'est des choses que ceux qui sont spirituels nous comprendront. Prier pour que le Seigneur nous parle, parce qu'il y a des choses aussi que le Seigneur nous montre et qu'on remarque dans l'esprit, comment l'ennemi fonctionne. Et il y a des gens comme ça, c'est comme des friandises. Il sait que lui-là, il aime bien qu'on lui parle. Celui-là, il aime bien qu'on lui dise les choses. Celle-là, il aime bien qu'on lui raconte des choses. Donc, ils vont te polluer par des choses, la langue. Et voilà pourquoi le Proverbe 18:8 dit: les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Vous voyez, il y a des gens qui sont des rapporteurs. Donc, dès qu'ils entendent un truc, pouf, voilà, il s'est passé ça. Je ne dis pas qu'il faut couvrir le mal. Il y a certaines choses, oui, il ne faut pas les couvrir, il ne faut pas les garder parce que c'est le péché. Surtout des choses qui détruisent l'œuvre, qui détruisent les âmes, il ne faut pas les garder. Mais il y en a, ce sont des rapporteurs, des choses, donc il apprend ça, il va balancer. Des fois, le but, ce n'est pas de ramener la lumière, ni ramener la vérité. Le but, c'est de détruire et de salir, malheureusement. Et c'est comme ça que fonctionnent beaucoup d'enfants de Lucifer. Voilà, leur travail, c'est de briser, de détruire. Les rapporteurs, ils ont des friandises, des bonbons. Ils donnent aux gens et puis les gens vont manger. Donc, vous comprenez que le langage montre, donc, ou prouve les qualités des personnes que nous sommes. Donc même le Seigneur, avant de faire une œuvre, la première des choses, c'est qu'il s'est mis à parler. Au commencement était la parole, voilà, vous savez tous. Donc la parole est dès le commencement. Donc au commencement, il y a la parole. Et lorsque le Seigneur crée le monde, il y a la parole. La Bible dit, et Yahweh dit, Vaï Omer Elohim. Donc il va avoir une parole qui va être dite du moins. Donc le Seigneur a parlé, il a toujours parlé, faisons l'homme. Donc vous voyez que la parole est au centre du langage, au centre de la vie. Sans la parole, il n'y a pas de vie. La preuve en est, nous sommes sauvés par la parole. La preuve en est, Yeshua le Mashiach lui-même s'appelle aussi la parole. Donc c'est important la parole. Donc l'ennemi infiltre nos paroles parce qu'il sait que la parole est comme un flux qui révèle l'état de l'esprit, l'état de l'âme. C'est un flux. Donc si l'humain est pollué, il va parler avec quelqu'un qui est pollué, il va répondre à la rébellion parce qu'il est pollué. Donc sa parole sera que rébellion. Parce qu'il est blessé, il va commencer. Moi, j'ai très peur des chrétiens qui sont blessés, des gens qui sont blessés, qui ont l'âme blessée. C'est terrible parce que ces gens-là peuvent être des dangers pour eux-mêmes parce qu'à cause de la blessure, ils sont comme éteints dans leur esprit. Ils ne savent plus discerner. Au lieu de rendre le bien pour le mal, ils vont rendre le mal pour le mal. Et ils vont rendre le mal souvent comment? Par la parole, par des invectives, par des insultes, par beaucoup de choses. Et on détruit sans se rendre compte. Et ceux qui écoutent et ceux à qui ces paroles sont destinées. Parce que les gens qui nous écoutent aussi ils jugent. C'est quelque chose que je me suis rendu compte que les gens m'écoutent. Les gens nous écoutent. Je me dis, waouh, Seigneur, les gens m'écoutent. Qu'est-ce que je dis aux gens? Donc, je dois apprendre à me gérer dans ma parole parce que ceux qui écoutent là, tu ne sais pas comment ils aperçoivent ce que tu dis. Donc, et c'est souvent aussi l'erreur que beaucoup de prédicateurs font. On va parler aux gens et les gens, avec ces paroles-là, tu penses que tu as quelqu'un de confiance ou à qui tu réponds ton cœur. En fait, non, pas du tout. Si tu as quelqu'un qui attend que ça pour prendre cette parole et de te briser avec ça. Et de te détruire avec ça. Et souvent, on peut même la remixer et puis on te brise avec ça. Et si Yahweh n'est pas avec toi, si tu n'es pas un enfant du Seigneur, si tu n'es pas solidement ancré, ça va te détruire. Voilà pourquoi l'ennemi met beaucoup aussi l'accent pour briser les gens au niveau de la parole. Il va répandre des calomnies, il va répandre, vous voyez, les gens vont parler, vont faire des choses, ils vont dire des choses, un tel a dit, un tel a fait, un tel... Et c'est fini, tu es mouillé. Voilà, tu es mouillé. Voilà pourquoi David demandait au Seigneur de sonder son cœur. Sonde mon cœur, parce que c'est important d'avoir le cœur sondé, parce que si Yahweh ne vient pas sonder nos cœurs, mes amis, et c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Et le Seigneur va condamner les pharisiens. Il dit, progéniture de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses?
méchants comme vous êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc les pharisiens, tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils disaient, c'est parce qu'ils étaient méchants et mauvais. C'était des gens, malgré la connaissance qu'ils avaient, leur cœur n'était pas changé. Ils avaient un esprit d'endurcissement. Et cet esprit d'endurcissement les poussait à dire des choses bizarres. Et le verset 36 de Matthieu 12, le Seigneur dira une chose qui est importante. Mais je vous dis que le jour du jugement, les humains rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Donc vous voyez qu'il y a un grand danger qui nous guette. Il y a un grand danger qui nous guette. Tu peux être jugé à cause de tes propos, à cause de tes paroles, ce que tu dis, ce que tu as dit ou ce que tu diras. Voilà pourquoi l'homme prudent sait garder sa langue, nous dit la parole. Donc, il y a des personnes qui seront jugées par le Seigneur parce qu'ils ont dit des choses. Il y a des personnes qui disent des choses comme ça insulte, ça balance, ça dit des choses n'importe comment et ils ne se rendent pas compte que ces choses sont notées. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Qu'est-ce que je confie aux gens? Qu'est-ce que je leur dis? Ce que je leur dis, est-ce que ça va leur faire du bien? Est-ce que ça va leur édifier? Ou est-ce que ça ne va pas leur détruire ce qu'ils entendent? Le Seigneur dit, il dira aux apôtres, ce que j'ai à vous dire, vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Il faut d'abord que l'Esprit vienne. Donc il y a des choses que beaucoup ne peuvent pas supporter. Que beaucoup ne peuvent pas supporter. Tu vas dire quelque chose à quelqu'un et ça devient pour lui une occasion de chute. Une occasion de chute parce que il n'y a pas le Seigneur. Donc, le Seigneur veut vraiment nous façonner, nous travailler et nous ramener sur le droit chemin. Et surtout que chacun sache gérer ce petit membre. Parce que ce n'est pas toujours facile. Hein. Voilà, ce n'est pas toujours facile. Et vous savez, je vais prendre un passage dans les Écritures pour parler de quelque chose. Et ce passage m'a beaucoup interpellé, mais c'est terrible ce passage. Et parce que souvent on ne se rend pas compte, mais on lisait, il y a des mois en arrière, même quelques mois, j'avais médité sur ce passage et j'ai été vraiment interpellé par le Seigneur, ça m'a donné de la crainte. Je vais prendre le livre de Luc 17 à partir du verset 1er. Or, il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il serait avantageux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou, qu'on le jette dans la mer, que de scandaliser un seul de ses petits. Donc, si quelqu'un scandalise un chrétien, le Seigneur est capable de le juger sévèrement, très sévèrement. Et regardez le verset 3. Le Seigneur explique pourquoi. Il dit, prenez garde à vous-même, donc à nous, parce qu'il nous parle là. Mais si ton frère a péché contre toi, réprime-le d'une manière tranchante et s'il se repent, remets-lui. Vous voyez donc, si on ne pardonne pas à un frère, parce que ici en fait c'est de ça dont il s'agit. Si vous lisez le contexte du verset, vous allez voir que le Seigneur associe les scandales et la personne qu'on va jeter, on va mettre la meule sur le cou là, à une personne qui n'a pas pu pardonner à son frère. Il dit prenez garde, il dit bien prenez garde. Faites attention, en gros, ça veut dire. Prenez garde à vous-même, mais si ton frère a péché contre toi, réprimande-le d'une manière tranchante, et s'il se repent, remets-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois, le jour, et que 7 fois le jour, il retourne à toi en disant, je me repens, tu lui remettras. Et les apôtres lui dirent, Seigneur, ajoute-nous de la foi. Vous voyez un peu ici ce que le Seigneur dépeint ici, mais c'est très dangereux. Ça veut dire si mon frère a péché contre moi, je dois éviter, parce qu'il a péché contre moi, de commencer à bavarder là-dessus. Surtout s'il me demande pardon, je dois veiller parce que je dis prends garde, de peur que dans la faute de ton frère, si tu crées un scandale là-dessus, que tu aies des problèmes avec le Seigneur. Prenez garde. Si ton frère a péché, et il le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale, c'est sûr. Mais malheur par qui le scandale arrive. Donc si tu mets ton frère dans un danger, alors que tu avais réglé avec lui ce danger et que tu as pris ce danger et que tu l'as répondu. Un frère qui pêche, qui vient, qui confesse son péché. Et toi tu vas prendre ce péché, tu vas faire la publicité sur la terre entière et qu'il arrive quelque chose à cette personne parce qu'il est blessé, cassé, détruit à cause de ça, le Seigneur aussi te fera boire la coupe. Et c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. J'ai eu peur, je me dis, waouh Seigneur. On peut avoir du sang sur les mains sans le savoir.
Parce qu'on a dit quelque chose à quelqu'un, on a confié quelque chose à quelqu'un et ça l'a troublé, la personne est partie en vrille. On était en colère, on a balancé une parole à quelqu'un, ça détruit la personne, ça détruit sa foi, ça détruit complètement son espérance auprès du Seigneur parce que ça l'a brisé. La gérance de la langue, c'est très très important parce que si nous échouerons là-dessus, nous risquons vraiment aussi de la part du Seigneur d'être jugés sévèrement. Seigneur, merci, garde-nous par ta grâce, sanctifie-nous Seigneur parce que tu es Elohim et que toi seul règne. Regardez, je vais prendre un autre passage où notre bien-aimé grand frère et qui va nous donner un bon conseil dans le livre de 1 Pierre. Donc 1 Pierre 3, le verset 10. 1 Pierre 3, le verset 10. Beaucoup connaissent ce genre de passage. Car celui qui veut aimer la vie et voir, donc avec ses yeux, voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de prononcer la tromperie. Qu'il se détourne de ce qui est mauvais et fasse ce qui est bon, qu'il cherche la paix et la poursuive. Parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc il y a un problème faut gérer. Si ton frère a péché, va et vois-le. Souvent on va faire l'amalgame, quelqu'un, une soeur a un problème, un frère a un problème, tu sais que tu ne lui dis pas et tu fais comme si tu n'es pas au courant. Je ne suis pas au courant, c'est pas mon problème. Mais tu vas prendre cette affaire, tu vas aller répandre l'information, mais le Seigneur te jugera pour ça. Il te jugera aussi pour ça. Parce que vous imaginez un frère est blessé, le Seigneur dit si tu as un problème avec quelqu'un, dépose là ton offrande, va d'abord faire la paix. Mais nous souvent on ne fait pas la paix. Je sais que je suis en conflit avec tel, je sais que j'ai un problème dans mon cœur contre tel, je sais que tel ceci, mais on ne règle pas. Mais on continue à faire comme si de rien n'était. Et on en parle aux gens comme ça. On balance, oui, mais tu sais, un tel a dit, tu sais, un tel a fait, tu sais, un tel m'a dit ceci, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela. Je suis des fois choqué de voir comment ces versets-là ça s'envole. Et j'ai compris souvent, c'est quand l'homme est blessé, c'est quand l'homme est piqué, c'est quand l'homme n'est pas d'accord, c'est quand l'homme est outragé, c'est quand l'homme et quelque part, ça n'a pas plu et souvent on va dans la blessure, dans la chair, dans l'orgueil, utiliser la langue pour parler. Et souvent, c'est pas toujours facile et que le Seigneur nous aide à ce sujet. Parce que je ne vous cache pas que les dégâts, ça se répercute. Beaucoup de personnes qui sont brisées, blessées, cassées, à cause de ça. Et le Seigneur a dit, je crois que c'est l'Ecclésiaste, oui, l'Ecclésiaste qui le dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Donc, Ecclésiaste 5, le verset 6, si je ne m'abuse pas, on va vérifier ça tout de suite. Voilà. Oh Seigneur, merci Papounet. Tu es grand Seigneur, tu fais ma joie. Oui, dans la multitude des rêves, il y a des vanités, je crois, oui. 5, 6. Dans la multitude des rêves, il y a des vanités et aussi dans beaucoup de paroles. Oui, crains Elohim. Donc, dans la multitude de beaucoup de paroles, il y a des vanités. Voilà, traduit comme ça dans la Bible. Donc, il y a beaucoup de vanités dans nos paroles. Il y a beaucoup de vanités. Oh Seigneur. Voilà. Et on a des problèmes avec la gérance de la langue. Dans nos familles, dans nos foyers, souvent dans nos couples. Quand on s'énerve, là, des fois c'est compliqué. Tu vas avoir des chrétiens qui vont sortir des mots terribles. La langue, là, c'est un feu, ça ici. C'est un feu. Préserve ta langue du mal. Oh Seigneur. Préserve-nous du mal. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours la langue, là. L'animosité, la colère, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes. Tout ça, c'est dans la langue. C'est dans la langue, tout ça. Là, c'est le monde de l'iniquité, nous dit la parole. C'est dans la langue. C'est dans la langue. La langue nous reflète. La langue montre. Et c'est dommage souvent. Et c'est comme ça que beaucoup finissent par mourir parce que la langue, ça tue.
Donc Colossiens 3,8 qui dit: mais maintenant vous aussi mettez de côté toutes ces choses, la colère, la fureur, la malice, la calomnie, et qu'aucun discours obscène ne sorte de votre bouche. Voilà, des discours obscènes. Ça, c'est voilà, des blagues, des propos équivoques, des paroles impures, des fois des gros mots, des insultes. Voilà, j'ai vu déjà les chrétiens, des fois les gros mots, ça y va. Et donc pour finir, j'aimerais prendre un passage dans le livre de Jacob, Jacques, l'apôtre du Mashiach, qui va nous dépeindre de façon assez profonde les mots de nos langues. C'est... Voilà. Et que dit Jacques 3, à partir du verset 7? Car toutes les espèces d'animaux sauvages, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se domptent et ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun humain ne peut dompter la langue. Aucun humain ne peut dompter la langue. C'est un mal qui ne peut être contenu. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc vous voyez que ce que je dis, je ne raconte pas des fables. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons l'Élohim et Père, et par elle, nous maudissons les humains. Il se met dedans, le frère Yaakov. Il dit, nous maudissons les humains, faits à la ressemblance d'Élohim. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et l'amer? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives et une vigne des figues? De même, aucune fontaine ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. La langue, c'est le monde de l'iniquité. C'est par la langue, frère, un ordre, puis bouffe, quelqu'un meurt. Une parole et quelqu'un est brisé. C'est vraiment terrible ce que le Seigneur nous montre ici. On a besoin d'être éduqué par le Seigneur. On a besoin de revenir aussi à la parole, parce que, mes amis, c'est que les dégâts que la langue cause, c'est des choses que j'ai vues personnellement, et des fois je me dis, waouh Seigneur, c'est pas évident. Garde-nous. Garde-nous. Donc, c'est pas toujours facile, et si le Seigneur ne nous vient pas au secours là, c'est... Je vais quand même prendre notre passage quand même, Jacques toujours, Jacques 1er. Et le verset 26, Jacques 1er 26, ouais. Si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. Donc vous comprenez aussi, Jacques ici nous parle de brider sa langue, donc savoir souvent se maîtriser et maîtriser nos langues à nous tous. Et ce que je vous dis ici, c'est pas une critique, pas du tout, mais c'est d'abord un enseignement aussi que j'ai reçu, et il y a quelques temps quand même, et savoir gérer sa langue, parce que c'est pas toujours facile. Oh là 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 là, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous savez pourquoi Jacques à un moment parle de la langue? Si on prend même le contexte du verset 1er, Jacques parle déjà de la prédication. Il dit, ne soyez pas nombreux mes frères à devenir des docteurs, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère, car nous trébuchons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, et il peut même tenir en bride tout son corps. Donc si quelqu'un gère sa bouche, gère sa langue, il peut tout gérer le reste. Mais on ne doit pas devenir... Parce que celui qui enseigne, là, il doit faire attention. En gros, vous voyez que c'est l'importance de gérer sa langue. Voici, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux afin qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons ça et là tout leur corps. Voici aussi les navires, si grands soient-ils et poussés par des vents violents, ils sont dirigés par tout ça et là par un petit gouvernail, selon le désir de celui qui les gouverne. De même aussi la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses.
Voyez quel petit feu embrase une grande forêt. Oh, la langue. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'injustice, dans d'autres versions, le monde de l'iniquité, anomia. Ainsi, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant la roue de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Voilà, on revient aux paroles du Seigneur. En gros, nous serons jugés, acquittés ou condamnés à cause de nos langues. Et le reste, on a lu que certains animaux ont été domptés, mais la langue est un mal, un venin mortel. Et si nous ne veillons pas à cela, et on peut effectivement avoir beaucoup de problèmes avec les gens. Souvent, il y a des gens qui ont des conflits avec des personnes parce qu'ils parlent trop, parce qu'ils ne savent pas garder leur langue, parce qu'ils disent tout ce que le Seigneur leur dit, ils vont dire. Tout ce qui leur passe à la tête, ils disent. Et d'autres, c'est parce que voilà, ils sont aussi méchants, donc ils parlent beaucoup, parler sur la vie des autres, parler sur la vie des gens, et ils se mettent à vociférer sur les gens. Un tel a, tu sais pas ce qu'un tel a dit, tu sais pas ce qu'un tel a fait. Il y a des chrétiens comme ça, c'est des Athéniens. Ils sont toujours à la recherche des news. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Il se passe quoi? Il se dit quoi? Il se dit quoi? C'est extraordinaire. Au lieu de vivre sa vie, de s'occuper de sa propre vie et de faire sa vie. Voilà, au nom de Yehoshua Mashiach. Donc je vais finir par cette exhortation, la double exhortation de l'exhortation. Voilà, donc 1 Thessaloniciens 4:11. Ça c'est pour nous tous. Un conseil pour la fin au nom de Yehoshua. Voilà, je vais lire le verset 10. Car c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine, mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus et à vous efforcer sérieusement de rester tranquille, de vous occuper de vos propres affaires, et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné. Voilà. Donc, on doit gérer nos vies, gérer nos langues, faire attention à la langue, prendre garde à ce membre, voilà, et l'utiliser totalement, correctement. Savoir dénoncer le mal, savoir dire ce qu'il doit dire, savoir ne pas dire des choses qui ne doivent pas être dites. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas aussi dire, c'est honteux. Il y a des choses qu'on ne doit pas aussi, on ne doit pas agir dans la colère. Mais veillons sur la langue, bénissons le Seigneur pour tout. Seigneur, merci pour cette exhortation, Papa. Au nom de Yehoshua, merci pour ton esprit, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ta grâce, au nom de Yeshua. Fortifie-nous, garde-nous, sanctifie-nous, Seigneur, pour ton retour et donne-nous à gérer nos langues et à ne pas tomber dans les péchés de la langue, Seigneur, et à ne pas détruire ton œuvre, détruire les frères, détruire les sœurs, ne pas détruire, Seigneur, ce que tu fais dans nos propres vies. Garde-nous aussi de la langue des serpents, des gens méchants qui sont souvent autour de nous, qui nous entourent et qui nous épient et qui nous condamnent, Seigneur, au nom de Yehoshua. Et que les critiques et les calomnies, Seigneur, soient des vitamines pour notre foi. Au nom de Yehoshua. Amen. Soyez tous bénis au nom de Yeshua le Seigneur. Amen.